Si tu étais un animal. Un hibou. Si tu étais un dessert. Un bonbon. Si tu étais un animal. Le chat. Si tu étais un dessert. Le cheesecake. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est notre premier jour à Marseille. Nous avons commencé à découvrir cette ville magnifique, avec sa vieille histoire, sa belle architecture et ses gens chaleureux. En ce moment, nous descendons dans le métro pour aller voir le Vieux-Port. Tu viens de quelle ville? Je viens de Chelyabinsk. Et ici, il n'y a pas de métro. C'est pourquoi, pour moi, c'est très original, très intéressant et j'ai plein de nouvelles impressions. Le métro de Moscou, c'est le métro musée. Il y a des stations qui sont anciennes, des stations avec son histoire, des stations dans le style du SSSR. Et ce métro, c'est multicolore mais sombre, à mon avis. Nous sommes Perrier et nous devons aller à Castellan. C'est une ville qui a commencé au 6e siècle avant Jésus-Christ, donc c'était d'abord un petit commerce grec, et du coup, son nom de Massalia, au nom de la déesse Massalia. Et puis petit à petit, tout s'est construit autour du port. Vous voyez, les deux forts, ils ont été construits au moment de Louis XIV. Et c'est étonnant parce qu'il a fait des forts avec des canons qui étaient contre l'ennemi, mais aussi contre les Marseillais, parce que les Marseillais étaient très rebelles. Là, il existe beaucoup d'installations artistiques, les animaux multicolores, très vivants. Quant à moi, je suis passionnée par l'architecture de Marseille et j'espère qu'on aura une journée passionnante en découvrant la ville. Le Vieux-Port, pour moi, est vraiment le cœur de Marseille, la ville qui est tombée amoureuse de la mer. Là, des vagues azur s'alignent au bord des bateaux formidables. J'ai beaucoup aimé l'un d'eux, très luxueux, peint en marron comme des bateaux de nos ancêtres. Sur le quai, mon regard était attiré par les installations artistiques. J'étais très étonnée par les animaux d'Afrique, décorés incroyablement, et des sculptures du peintre Dali. Mais une chose dont je me souviens et je trouve amusante est un grand miroir face à la terre qui reflète les gens minuscules et la mer brillante. J'ai vraiment l'impression que Marseille est la ville des véritables marins. Enfin, ce que j'avais admiré beaucoup était la vue de Notre-Dame de la Garde, brillante et fantastique. Ce panorama est vraiment magnifique et incomparable. C'est une ville où le vieux et le moderne se mélangent. Ce qui me frappe moi, que tous les toits sont rouges et de briques. Mais il y a le bâtiment qui est même parmi les autres. Il est très haut et contemporain. Encore, j'aime la nature parce qu'elle est très belle. Elle est illimitée. J'ai tombé amoureux de ce panorama captivant dès le premier regard. En voyant l'extérieur de Notre-Dame de la Garde, j'avais envie de découvrir son décor intérieur. Tout était formidable. D'abord, nous sommes allés à la crypte. La crypte était assez sombre, même ici il y avait tant de bougies allumées. J'avais l'impression de me trouver dans quelque église de Russie, pas dans la cathédrale catholique. J'avais beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, et maintenant je pense que Notre-Dame de la Garde est vraiment la perle de Marseille et de toute la France.
tu étais un animal. Un hamster. Un hamster. Si tu étais une fleur. La rose blanche. Si tu étais une fleur. Je serais un tournesol. Si tu étais un dessert. Un tarte de chocolat. Parce que j'adore le chocolat. Tu sais que Charles de Gaulle dit que mieux que la France, on n'a pas déjà inventé, n'est-ce pas? Ben oui, parce qu'on a des calanques. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une très belle ville, Cassis, et ses calanques. Les rues piétonnes et droites, avec des maisonnettes multicolores, sont vraiment jolies. Le centre historique de Cassis était petit, mais très particulier avec ses belles fontaines et ses nombreux navires. Cassis, c'est une ville pleine De délices. Après, un merveilleux bateau nous a montré de très beaux paysages des calanques. C'était fantastique. La mer pure de couleur azur, des petites plages pour bronzer, des montagnes hautes offrent beaucoup d'impressions inoubliables. Ça y est. La. Calanque. C'est un lieu très magnifique et sympa. Le tourisme est très développé. La. Venez aux calanques de Cassis. C'est le vrai paradis. Le tourisme est bien développé à Cassis. Il y a beaucoup d'activités sportives différentes, telles que l'escalade, la kayak, la pêche, la natation. Et surtout, il existe le parc national où on peut se reposer. La ville de Cassis est pleine de délices. Bonjour, avec vous, notre programme. Et aujourd'hui, nous pouvons présenter vous notre statistique. Aujourd'hui, 30 ans écosystèmes sont dans la terre. 14 écosystèmes sont dans la mer. 140 espèces protégées en terre et 40 espèces protégées en mer. En plus, il faut remarquer que 2 millions de visiteurs passent ce bel lieu par an. Cassis, passez le temps comme la vedette. Merci. Il faut dire que les Calanques, c'est un vrai paradis pour les touristes de tout le globe, où on peut se relaxer comme un roi marseillais. Si tu étais un animal. Je serais un panda. Si tu étais une saison. Un hiver doux. Si tu étais un dessert. Je serais le gâteau aux pommes de ma grand-mère. Si tu étais une fleur. Un nénuphar comme dans l'écume du jour. Si tu étais un animal. Le tigre. Pourquoi le tigre? Parce qu'il y a mes amis qui m'appellent comme ça. Cette année, c'est 2013, mais je me suis réveillée comme si j'avais hiberné pendant 100 ans. On va suivre des clous dorés.
que vous verrez sur le sol, des clous dorés où il y a un C et Cézanne écrit dessus avec les armoiries de la ville d'Aix et qui nous conduisent sur les pas de Cézanne à tous les endroits où il est allé, où il a vécu, où il est allé à l'école par exemple. C'est pas l'Aix-en-Provence que j'avais connu. Ah zut, c'est quoi ça, ce monstre? Dans sa peinture, il avait des idées modernes, des idées neuves. Il voulait changer, révolutionner la peinture. Mais dans sa vie privée, c'était un homme très conservateur, très attaché à certaines choses. Par exemple, lorsqu'on amène l'électricité, vous verrez tout à l'heure dans l'atelier, il ne voudra pas mettre l'électricité dans l'atelier parce qu'il faut vivre avec la lumière du jour. Il n'est pas content parce qu'on détruit l'architecture, les murs, quand on met des trottoirs dans les murs. Ah, quelle foule, tant de gens. Ils restent les mêmes, banals et imbéciles. Ils ne savent rien, ce sont des stupides consommateurs. Ça, c'est un portrait du père de Cézanne, un père qui était très autoritaire. Papa, tu étais vraiment très sévère, très puissant. Parfois, j'avais même peur de toi. Tu voulais que je sois bien éduquée et que je réussisse. J'ai tellement apprécié ton aide. Mais malgré tout, tu restais trop pratique, trop prosaïque pour me comprendre. Enfin, je suis connu. Je dois absolument raconter cette nouvelle à mon ami, Émile Zola. Mais où est-il? Zola, Zola, il a disparu. Où est mon camarade? Mais où est-il? Mais il va rencontrer un de ses meilleurs amis. En effet, en 1852, il va rencontrer un jeune qui s'appelle Émile Zola. Émile Zola est né à Paris, il a l'accent parisien, il n'a pas l'accent qu'ont les enfants ici dans le Midi, qu'on appelle l'accent marseillais, l'accent méridional. Et donc ce pauvre Émile Zola n'est pas très aimé, on se moque de lui, il n'est pas comme les autres. Et les garçons, tellement méchants, ils le mettent dans un coin de la cour, ils le mettent en quarantaine et personne n'a le droit de lui parler. Je me souviens comment nous nous sommes rencontrés. J'ai défendu ce petit Parisien contre les enfants marseillais. Et c'est devenu le début d'une amitié durable et forte. Au début de l'année 1886, Zola va écrire un roman qui s'appelle L'œuvre. Il raconte la vie de ces gens qui habitent dans une ville qui s'appelle Plassans, qui est exactement comme la ville d'Aix. Cézanne va découvrir plein de souvenirs d'enfance, de choses qu'il connaît, mais il va découvrir surtout la description du personnage central de ce roman, qui s'appelle Claude Lantier, qui est un peintre. Et ce peintre est décrit comme un peintre génial, mais qui ne sait pas tirer parti de son talent. Et à la fin du roman, il se suicide. Cézanne est tellement étonné de lire ça, qu'il se dit c'est moi qu'il décrit dans ce roman. Il est terriblement vexé, fâché, contrarié. Il envoie un petit mot à Zola en lui disant merci pour le souvenir de ses jeunes années. Et c'est fini, c'est la rupture totale entre les deux, Zola et Cézanne. Ils ne se reverront plus jamais. Je sais qu'il m'a beaucoup aidé. Peut-être que nous nous sommes fâchés, mais c'était un bon ami et il va me manquer. Tout le monde dit que je peins seulement des pommes. Des pommes, mais pourquoi des pommes? Mais ce n'est pas vrai du tout. Les crânes, je le trouve encore plus intéressant. Les gens, ils sont vraiment horribles. Ils ne me comprendront jamais. Mais moi, j'ai mon refuge à moi, ma petite maison. Je l'aime tant. C'est ici que je suis bien, avec mes tableaux et ma peinture. Je crois que je ne pourrai jamais la quitter. Dans ce pays devenu, je me suis fait une semblance où
маленько? Давай чуть-чуть. Чуть-чуть. Ва. Чуть-чуть. На здоровье. Там. Кому еще? Вот у микродана. Очень вкусно. Очень вкусно. Est-ce que c'est très bon? C'est bon? Très bon. Super. J'ai beaucoup aimé quiche avec quiche du poisson. Poulet peut-être, qui était au commencement, je sais pas, mais tout est bien. Прованская кухня, которая здесь существует, и поэтому, которая мало известна в России. Тем более в Екатеринбурге. Ну вот рататуй, салат нисуаз, тартоуньон, который мы, конечно, не можем его сделать, потому что им сложно привезти, киш. В основном, конечно, кухню стараемся с учетом прованской кухни. Comme un enfant se balance dans ce pays bien devenu, dans ce pays d'argent, travailler comme une timbale, tout revêt ses habits de bal, les champs, les villes et les champs, l'air et le parfum des cymbales, dans ce pays d'or et d'argent. Si tu étais une émotion. Un sourire d'enfant. Si tu étais une ville. Le Milan, en Italie. Si tu étais une émotion. Le bonheur. Si tu étais un dessert. Le blanc mangé, c'est le dessert le plus aimable d'Alexandre Pushkin. Le soleil, la mer, je sais pas. Déjà, si t'es pas à Marseille et t'aimes pas la plage, c'est que t'es pas à Marseille. La mer, c'est le parc Borély, la chaleur, le soleil, et voilà quoi. C'est pas comme Paris quoi. Être marseillais, ça veut dire déjà aimer sa ville. Donc aimer sa ville, ça veut dire aussi tout ce qui est culturel à Marseille, ce qui est l'alimentaire, la culture, la plage, le foot aussi, parce que même si on n'aime pas trop, on est obligé de participer ici. J'aime beaucoup cette ville par rapport à tout l'environnement, la nature, la mer, la campagne, etc. Et puis une espèce de mixité sociale qui est sympa quand elle n'est pas trop dramatique. À Marseille, c'est spécial. Il y a quelque chose, un cachet qui n'existe pas ailleurs. C'est pas comme Paris quoi. Parce que dans la culture marseillaise, c'est ouvert sur l'étranger. C'est ouvert sur l'étranger qui va venir. C'est ouvert à l'autre. Il y a la marchandise, il y a le commerce. Le commerce, ça amène ouvert sur l'autre. C'est en même temps être du sud de la France, c'est être cosmopolite, être ouvert à d'autres cultures. Et ça, c'est la mentalité de Marseille, c'est la mentalité des pays méditerranéens aussi. C'est vivre au milieu de plein de communautés ethniques, on va dire, différentes, de cultures différentes. Après avoir écouté les réponses des Marseillais, nous avons compris qu'ils sont fiers de leur patrimoine et qu'être Marseillais, c'est aimer Marseille. Encore, je dois ajouter que les Marseillais, à la fin de notre conversation, sont devenus plus à l'aise et plus bavards. Ensuite, nous avons eu beaucoup d'intérêt d'apprendre quels clichés les gens ont sur Marseille. Et voilà la réponse. La bouillabaisse. L'accent. On parle fort, ouais, d'accord. Qu'on parle avec les mains aussi. Qu'on parle avec les mains aussi, donc oui, je veux bien. Après, il y a quoi La pétanque et le pastis aussi. La sardine, la bouche et le poire, le pastis, le football. Ah bah ça. Actuellement, c'est aussi la violence. La saleté. Beaucoup de gens disent que Marseille est sale et que c'est une ville dangereuse. Le premier cliché, c'est que la ville est sale. Bon, c'est pas, c'est pas faux. Ça dépend. Et que on a un peu l'impression que les Marseillais sont tous des sauvages, ce qui n'est pas vrai.
de racailles, un peu de la violence comme elles ont dit. Beaucoup de violence en fait. Mais nous on le vit pas. Non. Enfin, moi je suis née à Marseille. Je suis à Marseille, j'ai toujours été à Marseille. Je suis marseillaise, c'est-à-dire vivre avec plein de gens. Marseille c'est un mélange, c'est comme une mosaïque de plein de cultures, de plein de religions, de plein de peuples. C'est beau et voilà. J'ai remarqué que les clichés les plus répandus sont la pollution et le crime. Je pense que c'est un peu de la vérité, mais malgré tout cela, Marseille c'est une ville magnifique. Ensuite, nous avons posé les questions sur les expressions typiques marseillaises. Regardons-les. Peu cher. Peu cher. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire ma pauvre. Ouais, c'est ça. Il y a des gains. Il y a des gains, ça veut dire personne. Tarpin. Tarpin, ouais. Tarpin, ça veut dire beaucoup, trop. Après. Fada. Ouais. Fada, c'est être Fada. le fou. Fada. 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 Fan de chichoune. Comment? Fan de chichoune. Fan de chichoune. Je sais pas, c'est une expression comme un prof de. Ouais, c'est un jurant. Au fan. Au fan de ma mamie. Qu'est-ce que c'est? C'est oh putain de merde. Enculé. Enculé, comment? Presque tous les gens connaissent 2 ou 3 expressions marseillaises. C'est impressionnant d'écouter les vieux gens car ils ont dit beaucoup d'expressions qu'on ne peut pas entendre dans les autres régions de la France. Notre jour magnifique dans le parc Borély continuait. Le soleil brillait et il faisait trop chaud. Et j'ai compris que c'est le meilleur moment de poser quelques petites questions aux Marseillais. Et des questions telles que, quand vous passez à Marseille, quels sont les 3 mots qui vous viennent à l'esprit? Et je voudrais vous présenter quelques réponses les plus originales. Soleil, foot et... Je dis pas plage. Voilà, plage. Le foot, le soleil, la plage. Soleil, plage et foot. Ah bah moi je suis le foot, voilà, c'est sûr. La mer, le soleil et le Mistral. Voilà. Mistral. Oui, Mistral. Mer, soleil, Mistral. Soleil, liberté. D'accord. Chaleur humaine. La vie est belle. Le soleil. Chaleur. Chaleur, chaleureux. La famille. La plage. Les belles filles. Soleil, mer, bonne humeur, ça dépend des jours. La tranquillité, le bonheur, la vie, quoi. Voilà. Comme vous pouvez noter, les gens m'ont dit le soleil, la plage et l'EM, leur Dieu. Mais je pense que c'est plutôt ordinaire. Mais ce qui m'a passionné beaucoup, c'était la chaleur et l'ouverture avec lesquelles ils m'ont répondu. Alors 2013 est un moment spécial dans la vie de la ville de Marseille. Alors, une question incontournable se pose. Qu'est-ce que c'est pour vous, Marseille 2013, et comment voyez-vous la vie dans l'avenir? Regardons les réponses. Une ouverture sur le monde, quelques centaines de millions d'euros qui tombent dans l'escarcelle de la ville. Et enfin, une autre mentalité qui s'installe, peut-être des gens un peu plus cultivés, un peu moins au ras des pâquerettes. Alors moi je suis très contente que ce soit la capitale de la culture. C'est très important pour les habitants d'ici parce que ça les valorise. On donne une autre image de Marseille, plus positive. C'est très joli, c'est très beau, plein de belles choses. Ouais, c'est vraiment changé par rapport au début. Ça fait Cette année c'était bien. moderne, c'est vraiment beau. Ça a vachement plus bougé que les autres années. Et ce serait bien déjà que ça continue comme ça. Moi je trouve que c'est pas bien. Pourquoi? Parce que nous les Marseillais, on aime être entre nous. On n'aime pas s'exposer devant tout le monde. Il faut garder son passé, sa culture et savoir aller de l'avant. Et pas refuser la modernité, les nouvelles techniques. Ça va être beau ce qui paraît, mais bon, toujours sale. À mon avis, il y aura des choses qui auront un peu changé, mais sinon, ça sera à peu près pareil. Là, c'est bon, ça va, ça avance, ça avance. Ça avance. Merci beaucoup. De rien, de rien. Bonne journée. Au revoir. Aujourd'hui, nous avons rencontré beaucoup de Marseillais tout à fait différents. Et ça nous a fait sentir sur notre peau la mosaïque culturelle qui représente cette ville.
Et ce que nous avons compris, c'est pas uniquement le soleil, la plage et l'OM qui sont les plus importants dans la vie des Marseillais, mais c'est l'amour de leur ville. Si tu étais une émotion. Le bonheur. Si tu étais un animal. Un petit chien. Si tu étais une ville. Rostov-sur-le-Don. Et si tu étais une émotion. Sourire. Le sourire. Sourire. Tout le monde sait que cette année, Marseille, c'est la capitale européenne de la culture. L'une des curiosités principales de la ville et de toute la France est le musée Mucem. Par ailleurs, il est nécessaire de souligner l'architecture du bâtiment, surtout les dessins sur les murs du musée. Les couloirs longs et étroits nous ont plu et ont aussi attiré l'attention des Marseillais. En tout cas, le bâtiment, c'est époustouflant, c'est magnifique. Je crois que j'ai jamais vu un musée aussi beau déjà au niveau du bâtiment. Déjà. Alors l'architecture, je la trouve superbe parce qu'il y a beaucoup de technicité et puis il y a vraiment des choses qui sont tout à fait originales. L'architecture est belle, c'est surtout l'architecture. C'est très original, très très beau. Moi je suis marseillaise et je trouve ce bâtiment, le Mucem comme à côté, le Fort Saint-Jean, absolument superbe. Et je me lasse pas, je pourrais y venir très très souvent, je me lasse pas du tout. Je trouve que c'est un lieu qui est très joli, avec beaucoup de lumière surtout, qui transmet bien la lumière de Marseille. Je ne comprends pas toute l'architecture, c'est un petit peu complexe, mais c'est très agréable de s'y balader. Nous voulons dire qu'il y a beaucoup d'expositions intéressantes qui parlent des problèmes de la société actuelle. Les expositions L'Europe sans la guerre et la Galerie de la Méditerranée sont très originales et extraordinaires. Il y en a une qui est vraiment portée sur la culture des peuples en Méditerranée, avec les grands moments de l'histoire, le franquisme, etc., la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, il y a des choses importantes de l'histoire qui concernent notre pays et le bassin méditerranéen. Marseille est une ville ancienne avec ses vieux bâtiments et le musée moderne convient à l'atmosphère culturelle de la ville. La plupart des gens pensent que le musée peut devenir un des symboles principaux de la vie marseillaise. C'est une nouveauté qui est agréable face à la mer, bien située face à la mer. L'ancrage du musée comme ça au milieu de l'eau, au milieu de la ville, oui, c'est un beau symbole, oui. Ah oui, oui. En tout cas, c'est un joli symbole de ce que pourrait devenir Marseille. Peut-être pas très dans la tradition, mais c'est bien au contraire. Cette expérience était pour nous bien captivante et enrichissante. Nous avons appris les opinions des habitants de la ville sur l'architecture, l'exposition et les musées en général. Dans ce pays bien devenu, je me suis fait un sac sans balance, où la musique du silence bat la mesure d'un pied nu, comme un enfant se balance. Alors, moi j'ai choisi la chanson de Gainsbourg qu'on verra tout à l'heure parce qu'elle met en jeu, c'est de la poésie d'abord, mais c'est de la poésie avec de l'argot. Vous savez ce que c'est que l'argot ? Ouais. Donc il y a des mots qu'on utilise en français avec un sens littéraire et puis on donne à ce mot un autre sens plus argotique, plus familier selon la situation. Et dans la chanson de Gainsbourg, il y a un mot qui est utilisé dans au moins 5 sens différents. Et d'ailleurs, une seule fois de façon normale, toutes les autres fois de façon argotique. Voilà. Et dans d'autres chansons également.
Et nous, en France, on utilise beaucoup ce langage familier. On va faire quelques jeux comme ça pour commencer. On ouvre grand les bras, on inspire. Ça sent bon. Et ça sent bon. Hein, d'accord. Mais en même temps, ça sent bon, mais on a envie de manger, on fait. Avec la bouche. Le mot claque, c'est aussi quand on dit, par exemple, je vais applaudir Nata, mais elle joue dans un très très mauvais spectacle. Elle joue dans un très très mauvais spectacle. Alors j'y vais avec Daniel, parce qu'on est ses copines, et même si c'est mauvais, on applaudit comme des folles. Et on fait la claque. On fait la claque. On fait deux groupes. Un groupe le fait une première fois, vous le faites la deuxième. J'ai encore pour la machine de la mitraille dans mes blue jeans, de la mitraille dans mes blue jeans. Alors je claque, 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 claque devant les jukebox, jukebox. Je claque avec toi devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. J'ai encore pour la machine de la mitraille dans mes blue jeans, de la mitraille dans mes blue jeans. Faut que je la claque, 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 claque dedans les jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. Vive l'amour, la vie qui nous appelle, comme l'amour, elle a des ailes, oui c'est elle.